Bonjour chers amis, ça fait plaisir de découvrir l'Évangile avec vous ce soir, aujourd'hui, quand vous l'écouterez. Euh, Aujourd'hui, nous avons le texte de la Sainte Trinité, un texte particulièrement court et à mon avis, un peu trop court. Difficile de comprendre ce qui s'y passe avec le petit extrait qui nous est présenté. Vous l'avez certainement entendu, à mon avis, il est trop utilisé et mal compris par les gens. C'est une belle occasion de le comprendre aujourd'hui. Il s'agit du texte de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Et vous l'avez affiché un peu partout, je parie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit se perde, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Combien de gens autour de vous vous ont dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est à croire si, parce qu'on aime, on va faire tuer son gars sur la croix. Bon, c'est ça le problème. Il est trop utilisé, il est mal compris, il est pris au raccourci, souvent dans les funérailles, plus de ça, dans un contexte émotif qui nous facilite pas la compréhension. Afin de comprendre ce texte, il faut le remettre dans son contexte. Alors, rappelons qu'au chapitre 3, dans la deuxième partie du chapitre 3, nous trouvons, il s'agit de la visite de Nicodème auprès de Jésus. De nuit, Nicodème vient, parce qu'il a peur des rumeurs qui pourraient courir autour de lui. Il vient donc auprès de Jésus en secret pour lui demander, coudonc, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la vie éternelle? Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Faut-il que je retourne dans le sein de ma mère pour naître une deuxième fois? C'est possible. Je suis déjà vieux. Ma mère est morte. Puis de toute façon, j'ai grandi et je ne rentre plus dans cet espace-là. Jésus lui répond, non, il faut naître de l'Esprit Saint. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut naître de l'Esprit Saint? Mais toi, Nicodème, tu es un maître de la loi. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour rencontrer Dieu. Son Esprit Saint nous est pourtant donné. Comment les autres font-ils? Toi, Nicodème, tu es né de la loi. Tu ne connais pas ces choses? Ben non. Nicodème connaît les règles, les méthodes, les commandements, les condamnations, si on fait telle affaire, si on fait telle affaire, si on fait telle affaire. Euh, Rappelez-vous toutes les situations dans lesquelles Jésus se s'est trouvé. Les apôtres qui grappillent le long de la route. Ah non, non, vous n'avez pas le droit de grappiller un jour de sabbat. Ah ouais, il faut manger un jour de sabbat. Tu n'as pas le droit de guérir un jour de sabbat. Est-ce que euh, le berger ne prend pas soin de sa brebis malade, même si c'est le sabbat? Dieu ne prendrait-il donc pas soin de ses bien-aimés humains, même si c'est le jour du sabbat? Alors, toutes ces lois, toutes ces habitudes inscrites dans la vie quotidienne du juif en sont venues à étouffer la vie, à rendre impossible la vie parfaite et l'accès au royaume de Dieu. Jésus dit, hein, c'est pas l'accomplissement de la loi, c'est pas la réalisation de tels actes qui sont bons, c'est l'accueil de l'amour de Dieu. Change ta mentalité, change ta façon de voir, naît à nouveau, entre dans la vision de Dieu tel que Dieu est, un Dieu tout aimant, plein de tendresse et attention pour ses fils et ses filles.
Laisse-toi aimer par Dieu et constate de l'intérieur les transformations. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas les aliments qui entrent dans la bouche de l'humain qui le rendent impur, c'est ce qui en sort, c'est ce qui sort de la bouche de l'humain qui manifeste son impureté. Laisse-toi transformer de l'intérieur pour ce, afin que ce qui sortira de toi soit sainteté, manifestation de Dieu, amour, tendresse, changement du monde. Lorsqu'il est dit Dieu a envoyé ce monde, même a envoyé son Fils unique, il l'a donné, non pour qu'il soit crucifié, martyrisé, humilié, machin truc. Il l'a donné pour qu'il apporte le salut au monde. Si vous, moi, nous le crucifions, c'est notre choix. Si nous l'accueillons, nous le recevons, nous ne sommes pas condamnés, mais nous sommes appelés à la vie éternelle. Celui qui refuse Dieu est condamné de lui-même. Nous sommes ici dans la deuxième partie du texte. C'est de se condamner soi-même que de refuser Dieu. C'est d'entrer déjà un pied dans la vie éternelle que de l'accueillir. C'est d'entrer pleinement dans la vie éternelle que de le laisser mener notre vie, contrôler notre vie, comme Jésus s'est laissé mener jusqu'à la croix, simplement par le désir de se donner tout entier à l'humanité. Alors j'espère que ce petit survol de l'Évangile selon Saint Jean prendra une tournure plus intéressante, plus vivante pour vous, parce qu'en cette fête de la Trinité, on y voit la Trinité à l'œuvre. L'Esprit Saint est le moteur de ce mouvement du Père qui se donne au Fils, du Fils qui se donne au Père. Le Dieu a fait tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Père, Fils, Père, Fils, Père, Fils, Esprit Saint nous sont donnés pour que nous entrions dans le mouvement de la vie. Quand nous entrions dans le mouvement qui est vie, dans le mouvement d'amour, Dieu est amour. Il se donne à nous. Il se donne pour nous. Ici, et oui, même au début du remarquable à neige. Et partout dans le monde, vous regardez lorsque vous découvrez l'Évangile, lorsque nous découvrons l'Évangile ensemble, c'est Dieu qui entre un petit peu plus profondément dans notre cœur et nous fait être témoins de l'Évangile aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À la prochaine.